Je suis le docteur Vincent Renaud, avant tout médecin généraliste, et j'ai bifurqué après 10 ans de carrière vers la médecine fonctionnelle. On va soigner les gens, mais on va plutôt travailler sur les causes des maladies plutôt que les conséquences. Je suis aussi enseignant dans 3 diplômes universitaires dans différentes écoles de naturopathie, d'ostéopathie ou de santé naturelle. Puis j'ai écrit 2 livres. Une médecine bienveillante, intégrative, qui intègre toutes les approches. Il n'y a pas de caste. L'allopathie ne répondait pas à tous les problèmes de santé actuels que l'on rencontre et qu'il fallait évidemment s'ouvrir vers cette connaissance de la médecine qui est la médecine fonctionnelle. La médecine, c'est les patients qui aujourd'hui sont exigeants et veulent une approche plus naturelle et moins organique et moins agressive. Donc nous, notre démarche est de dire, avant évidemment que ces symptômes apparaissent et que ces maladies incurables vous tombent dessus comme un coup près, est-ce qu'il n'y a pas des possibilités d'agir? Est-ce qu'il n'y a pas des voyants qui s'allument sur le tableau de bord qu'on pourrait déjà détecter? Est-ce qu'on pourrait pas mettre en place déjà des mesures nutritionnelles, de complémentation nutritionnelle, etc., pour éviter de surcharger les hôpitaux de tous ces patients qui ont des maladies dites incurables? Bien sûr, l'activité physique est 100% bénéfique, mais tout dépend comment on la fait et quel rythme. J'ai du sport comme moi, le sportif du dimanche, comme je l'appelle, qui fait 3-4 heures de sport par semaine. Ça, c'est très très bien. J'encourage les gens à faire de la marche régulière, à faire du sport chez eux, avec les cours en ligne, etc., ou d'aller maintenant de plus en plus dans les extérieurs, des gens qui font du yoga, des sports très relaxants. Et ça, c'est très très bénéfique, et je pense que il faut absolument pousser de plus en plus les gens à sortir de chez eux, à bouger. Ça devient plus problématique sur le plan nutritionnel. Au-delà de 8-10 heures de sport par semaine, je suis pas mal de sportifs de haut niveau que ce soit dans l'Ironman, que ce soit dans les trails, des footeux de Ligue 1. Il faut impérativement que la nutrition fasse partie de tout l'arsenal d'un sportif, je dirais, d'un moyen haut niveau, voire niveau compétition internationale. Donc ça passe par évidemment des suivis, des compléments alimentaires, bien sûr, à prendre régulièrement. Ces sportifs-là, je les suis comme le lait sur le feu. Les petits sportifs du dimanche vont être moins soumis à des agressions au niveau cellulaire, ils auront moins de perturbations métaboliques et peut-être moins besoin de complémentation nutritionnelle. Souvent, ils mettent en place une alimentation saine et équilibrée. Dans ces cas-là, et je vais voir un petit peu quels sont leurs besoins réels. Je vais à ce moment-là orienter mes conseils de supplémentation de manière très ciblée. Alors le sport d'hiver, c'est effectivement fait travailler des muscles qu'on n'a pas l'habitude de travailler, donc c'est pour ça qu'il y a autant d'accidents, parce que les gens font pas de sport de l'année, et puis boum, ils partent une semaine, et ils partent comme des fous sur les pistes, sans échauffement, sans préparation physique ni musculaire, et avec souvent, ils passent d'une alimentation pas très équilibrée, type junk food toute l'année, parce que le midi sur le lieu de travail, on n'a pas toujours le temps de manger. Le matin, on part sans avoir trop eu le temps d'avoir avalé un petit déjeuner. Ou alors on a grignoté un paquet de biscuits du gamin en se disant ça tiendra bien jusqu'à midi. Et puis le soir, c'est le bon repas de famille où on va manger un peu trop et donc on perd de son équilibre. Donc 15 jours avant, mettre en place déjà une alimentation équilibrée. Vous diminuez les produits industriels, les sucres raffinés. Vous commencez à manger dans le bon ordre. Petit déjeuner de roi, déjeuner de prince et dîner de mendiant. Vous commencez à ressortir un petit peu les baskets pour aller courir le samedi, le dimanche. Tous les matins, un quart d'heure, 20 minutes d'étirement, de gym, d'exercice pour préparer le corps à affronter les pentes. Alors le ski de fond, effectivement, c'est beaucoup plus l'endurance, c'est du cardio. Il faut pas se lancer dans le ski de fond si on n'a pas un bon cardio. S'entraîner un peu toute l'année en faisant du cardio, soit vélo d'appartement, faisant de la marche ou de la randonnée régulièrement. Ça demande quand même une préparation physique régulière. J'incite l'hydratation. Boire énormément, c'est facilement 2 litres d'eau. Traiter le terrain acide parce qu'on a tendance quand même à s'acidifier. Utiliser des eaux alcalines, riches en bicarbonate pour éviter les crampes, les contractures. Donc déjà une semaine avant, il va falloir reprendre une alimentation saine, diversifiée. Il est plus raisonnable, évidemment, de partir le matin avec le ventre plein, avec un bon petit déjeuner protéiné. Donc le matin, je conseille évidemment plutôt des œufs, du jambon, du fromage, se faire des œufs brouillés, du bacon, manger un peu de pain complet. La bonne hydratation, on sait qu'en montagne, on se déshydrate très vite. Il faut multiplier par quasiment 2 l'hydratation, donc boire très régulièrement. Le midi, on s'arrête, on fait une pause d'1 heure, 1 heure et demie, on déchausse les skis, on fait une bonne sieste. On se remet tranquille, on mange équilibré, une protéine, des légumes, des légumineuses. On évite de boire de l'alcool, on évite surtout de boire des sodas. Ça, c'est très mauvais. On s'hydrate, on boit de l'eau. Si vous avez peur d'avoir un petit coup de barre vers 15-16 heures, là aussi, je vous recommande, plutôt que d'avoir les barres sucrées, d'avoir plutôt des noix, des noisettes, des amandes.